On va passer sur le truc que je voulais regarder. Hop. Les Parisiens, j'ai besoin de vous. Il y a une vidéo que je voulais qu'on regarde, c'est toutes les recrues du PSG depuis l'an 2000. Et je veux voir ce que ça donne, ce que ça a donné. Manchester United veut vendre Garnacho pour 70-80 millions. Vraiment, à part Chelsea, je vois pas qui mettrait ce prix-là sur Garnacho. Mais c'est vrai que ça commence déjà avec près de Kaba Diawara. Mais tiens, regardons un peu. Ah, ça fait plaisir, Nathan. Kaba Diawara, Nicolas Anelka, Stéphane Dalmat. Donc à l'époque, regardez, un PSG-OM, PSG-OM, hein. Il y avait du PSG-OM. Le grand Nicolas Anelka, ils avaient pété la tirelire pour le ramener. Fred DU, Barça PSG. Bernard Mendy, pas très cher, et qui aura rendu des services. Le grand Lionel Letizy. Putain, Sylvain Distin, ça je me rappelais même pas. De Guignon. Peter Lucin, 0 € encore, hein, et 2000, hein. 3 joueurs qui ont fait OM PSG à l'année 2000. Kike de Lucas. Kike de Lucas. J'avoue, lui pour le coup, pas de souvenir. Vampeta, 20 millions de l'Inter au PSG. Avec sa grosse moustache. Il y avait déjà des époques investissements. Hein. Didier Domi, 5,3. Pochettino, 3 millions. Mikel Arteta, le prêt. Hugo Lille, 9,5 millions. Au milieu de tout ça, quelqu'un qui aura été un achat... oh là, l'enchaînement Ronaldinho, Gabriel Heinze. Non, l'enchaînement Ronny, Gabriel Heinze, c'est fort. C'est très 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 fort. C'est vrai que c'est une dinguerie de se rappeler que Ronaldinho himself a joué à Paris quand même. C'est beau. Gabriel Heinze, Aloisio Chulapa. Bon, j'avoue, ça me dit rien. Alex Diaz, Jérôme Alonso. Oui, j'attends, mais c'était... Ils ont acheté tout Saint-Étienne ou quoi? C'est quoi ça? Regardez. Saint-Étienne-Paris, 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 Saint-Étienne-Paris. Ah ouais, les magouilles, hein. Putain, les mercato à 0 €, c'est dur. C'est dur. Bartholoméu Ogbéché, Agostino, Fabrice Fiorez, le fameux. Que des zéros ou des prêts. En vrai, ils avaient aussi quelques phases d'investissement. Regarde, là, par exemple, l'année d'après, le 11 millions sur André Luiz. Mais ouais, c'était moins la grande époque, quoi. André Luiz, 11 millions. Philippe Teixeira, Paulo César. Jérôme Leroy, encore OM PSG, regardez. Alioune Touré. Et là, 0 €, 0 €, 0 €. Romain Rocchi, Martin Cardetti. Le bon vieux Pedro Miguel Paoletta. Hop. Le bon vieux Péfut. Reynaldo Oliveira, Branco, Boskovic, 6 millions. Le modeste Mbami, lui, il aura rendu des vrais services, lui. Akan Yakin, Abibou Traoré en prêt. Je suis né en 2003, je connais personne à part les grands noms pour le moment. Ouais, frère. Et même moi, en tant que suiveur du football et suiveur de la Liga à cette époque, moi j'avais 8, 9, 10 ans, mais il y a certains noms, ils me disent rien du tout. Daniel Liuboya, avec sa grosse teinture blonde au milieu, là. Mario Yepes, il aura rendu des gros services, lui. 2004, Jérôme Roten, Sylvain Armand. Ça, c'est le PSG 2005-2006. Sergueï Semak, parce qu'il avait été fort en Coupe de l'UEFA. Putain, José Carl, Pierre Fanfan. Ça, c'est du blaze qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps. José Carl, Pierre Fanfan. Jean-Hugues Ateba, gratuit. Stéphane Pichot. Vedad Ibisevic de Chicago Fire. Charles-Édouard Corridon, palmarès, j'ai mis un but en aile de pigeon, une talonnade là. Bonaventure Calou,
Buteur en finale de Coupe de France. Vikash Dorasso, 3,2 millions seulement. Il aura rendu des services, Vikash aussi. Rosenal, Fabrice Pancrate, putain. Qui se rappelle, ouais, voilà ce que j'allais dire. Christian Rodriguez. Ils avaient pris 2 Uruguayens, Rodriguez et Bueno. Genre, je me rappelle la hype à l'époque Rodriguez et Bueno quand le PSG les recrute. Il me semble que le meilleur des deux c'était Rodriguez, non, les Parisiens? De souvenir, il me semble que Rodriguez il était pas trop dégueu. Par contre, je crois que Carlos Bueno. De souvenir, je crois que c'était pas foufou, non? Le bon vieux Christophe Landrin. Pierre-Alain Fro, venu de l'OL. Oui, je te confirme, ok, vas-y, merci. Amara Diané, bon bah vous connaissez, il aura marqué voilà, des buts. Jérémy Clément, bon c'est pas fou. Sami Traoré, les services. Albert Banning. J'avoue, le Albert, j'ai pas des souvenirs... j'ai pas des souvenirs les plus, hein. Michael Landreau, les services. David Elbuic, synthé, ça. Peggy Louis Ndoula, OM-PSG. Regardez comment dans cette décennie, il y avait beaucoup de transferts OM-PSG. Attends. Christophe Rodriguez. Non. C'est pas lui. C'était Christophe Landrin, c'était. Excusez-moi. J'ai mixé les deux. Christian Rodriguez. Exactement, c'était lui. Oh, le bras, il est... Ça joue, hein. 39 ans. Après, derrière, 36 matchs à Benfica, 120 à Porto et une centaine à l'Atleti. C'est plus qu'honnête, hein. Banning, la grosse arnaque du siècle. Recruté sur vidéo, le mec savait pas faire un contrôle. C'est vrai? Copa América 2011. 3 fois champion d'Uruguay. Coupe de France avec le PSG. Ligue Europa, 3 fois champion du Portugal, finaliste de la LDC, Supercoupe de l'UEFA, champion d'Espagne. Ah ouais, mais c'est une carrière plus qu'honnête, hein, la vérité. Hein. C'est vraiment, c'est plus qu'honnête. Hein. Ouais, tiens, regardez, il est là. Un petit 81 buts, 53 passes D. Tu connaissais pas Rodriguez? Si, je connaissais. Mais justement, en fait, genre, moi, je connaissais après son passage au PSG, je savais qu'il avait joué à l'Atleti, mais tu connais, entre savoir à peu près le joueur et aller regarder en détail, c'est différent, tu vois. Genre là, je regarde un peu en détail, c'est intéressant, tu vois. Oh bah. Un championnat du Portugal gagné sans défaite. Avec 30 journées seulement. Mais lui, j'ai un bon souvenir de lui. Alors que Carlos Bueno, bon, après il fait pas des saisons avec beaucoup de temps de jeu. Je veux juste voir le temps de jeu qu'il avait. C'est ça que je trouve intéressant. La Liga, 2000 minutes. Ouais, ok, je vois. En gros, c'était un joueur de rotation. C'était un joueur de rotation qui a rendu des services, quoi. L'année de la décima, enfin de la décima. La finale en LDC. « 1000 minutes. Ok, ouais, bon, c'est resté un joueur de rotation. Ce qui est déjà bien, hein, c'est pas infamant d'être un joueur de rotation. Intéressant. Eh, avouez, c'est archi intéressant, hein, cette vidéo comme ça, la revue. Pierre-Alain Fro, bon attaquant de Ligue 1. Amara Diané. Bon, bah, merci. C'est un merci à lui pour 2008, je suppose. Jérémy Clément, Sami Traoré. Alors, Albert Banning. Donc, quelqu'un dans le chat a dit que c'était une fraude immense. Michael Landreau, David Elbuic. C'est fou comment à l'époque, tu vois, le recrutement, c'était très centré mec sûr de Ligue 1, tu vois ce que je veux dire, avec ici et là quelques coups tentés. Galerdo, putain, Galerdo, je me rappelais pas qu'il était arrivé aussi tard que 2007, tu vois. Zoumana Camara, synthé PSG, ça a été un axe qui fonctionnait bien. Grégory Bourillon, je l'ai jamais trouvé très fou, lui. Le Didier Digard. Seara, lui. Alors, putain, Everton Santos, il me semble que c'était frauduleux. Seara a rendu quelques services, non? Ou c'était à chier aussi? De souvenir, il avait rendu quelques services. Ah, Poula Edel, putain, c'était... C'était un peu avant le fast, hein. Everton Santos, Souza. Tu sais, il y avait toujours des tentatives un peu foireuses ici et là.
Guillaume O'Haraud, Stéphane Cessignon, 8 millions quand même. Julie en fin de carrière. Le Claude Makelele. Mattia Kezman, poteau. Oh là 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 là. C'était moi, Strass et Payet, hein. Seara, c'était bon, hein. Bah ouais, de souvenir, Seara, c'était bien, hein. Mevluterding. Et après, derrière, la validation de Mattia Kezman. Oui, je regardais, j'allais, les cheveux. Greg Coupé, qui est venu rendre quelques services. Willy Grondin. Et là, on commence à arriver presque au PSG Qatari. Néné, qui aura rendu un volume de service énorme. Baudemer. Siaka Tiéné. Et là, ça a commencé, voilà. Après, donc là, on a vu une décennie de Hess. Arrive le changement de volume, quoi. Ça commence, bim, Pastore, Gamero, Menez. Pastore, c'est stylé, quand même. C'est stylé. Pastore, Gamero, on avait parlé avec lui. Menez, Blaise Matuidi, l'axe encore Saint-Paris. Mohamed Sissoko, qui était dans un corps avec nous la semaine dernière. Sirigu avec une photo et une tête de charmeur. Bicevac, Diego Lugano, putain. Celui qui a dit ils sont passés en 70-30 plus les pubs, ça c'est bien drôle ça. Et après cette première année, ça fait pas champion avec ce recrutement-là. Après derrière, 2012, allez on arrête les conneries. Thiago Motta, Bim, Alex, Maxwell. Donc là, des joueurs, ils viennent de Chelsea, du Barça, du Milan. 42 briques, Thiago Silva, Lavezzi, Zlatan. C'est une dinguerie. Marco Verratti. Ça a posé des bases extrêmement solides. Van der Viel, hop là, et avec ça, tu fais champion. Mais le Mercato 2012... On va dire premier vrai mercato qatari. En vrai, pour moi, 2011, ça compte parce qu'il y a Pastore. Mais tu vois, regardez, quand on regarde 2011, c'est encore un peu... T'as Pastore, mais ensuite, c'est des Français, des joueurs de Ligue 1, tu vois. Genre, t'as Sirigu, quoi, mais il y a une forme de continuité. C'est timide un peu. C'est pour ça que le titre 2011-2012 de Montpellier, je le compte pas totalement comme un titre sous Air Qatari, tu vois. Pour moi, les deux seuls titres Air Qatari, c'est Lille et Monaco. À ce moment-là, c'est pas encore le gros PSG, tu vois. Par contre, le gros PSG, comment ça a été 2012 pour moi? C'est Montpellier 2012? Ouais. Mais en gros, pour ceux qui veulent... En gros, les recrues de 2011 ont joué en 2011-2012. Et après, les recrues de 2012 ont joué en 2012-2013. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, par exemple, Montpellier, ils ont été... champion face à ce PSG là, ce qu'il fallait le faire hein, déjà, c'était déjà ils avaient une belle base, ils ont ajouté des bons joueurs hein. Mais disons que l'armada est arrivée à ce moment là. Maxwell, Thiago Silva, Lavezzi, Ibrahimovic, ça c'est dinguerie ça. Ouais, certains arrivent en hiver, je le sais, mais bon à ce moment là pareil, même si certains arrivent en hiver, c'est pas, tu vois. Genre pour moi, le vrai... Genre les deux seules équipes qui ont battu Paris sur un championnat, c'est vraiment Lille et Monaco. 2013, Lucas Moura, Emoji Flamme. Celui qui a eu la plus grosse hype après Neymar. David Beckham, dont Gamero ne se souvenait pas. Edinson Cavani, 64 briques. Alors que t'avais déjà Zlatan. Marquinhos, 32 millions. Enfin, 31,4. Lucas Digne, Johan Cabaye. David Luiz. Oh là 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 là. Les 63 briques pour Angel Di Maria, qui finit légende de ton club. Kurzawa. Alors Kurzawa, autant, premier passage, ça peut aller. Celui qui a décidé de le prolonger. Wow. Serge Aurier. Il lui prend les couilles, frère. Kevin Trapp, honnête. Benjamin Stambouli, Krikoviak. Et c'est là où ça commence, genre, à aller dans des mercatos avec des noms un peu douteux. C'est là où tu vois qu'il y a eu plusieurs projets sportifs dans ce PSG-là. Et
Vas-y, les Stambouli, Psycho Quack, Ressé et tout. Le mercato de 2016, il est pénible. Et après, derrière, t'as le mercato de l'hiver, janvier 2017, et là, Draxler, Guedes. Puis après cette prise, la remontada dans leur grand-mère. Ni une ni deux, ils ont dit « Ah ouais, on prend des remontadas ?» Attends, tu vas voir. Pim, Neymar, Mbappé. Lassana Diarra, on peut sourire quand même. On peut sourire quand même. Loan, ça veut dire prêt. Putain. C'est ouf à quel point, constamment, il y a toujours une ou deux grosses stars entourées de paris de joueurs mid. Qui n'auront pas été ce que tu vois, ça aurait pu être, tu vois. 40 millions Paredes, qui a rendu ses services, hein. Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Sarabia. Ander Herrera. L'homme du bois de Boulogne. Mitchell Baker. Marcin Bulka aussi. Mauro Picardi. Putain, mais j'ai complètement oublié Sergio Rico, frère. Xavi Simons, 8 ans et demi sur la photo. Validation de Icardi et Rico. Dani Opera. Mais en fait, ce qu'on remarque dans ces mercatos-là, putain, Rafinha, c'est à quel point le milieu de terrain, il a été lésé. Ce PSG qui a pu avoir des bonnes défenses et des bonnes attaques a constamment eu des milieux de terrain compliqués, quoi. Cette période 2020-2021, par contre, c'est à partir de 2020-2021 que le PSG recommence à faire souvent des demi-finales de LDC, des trucs comme ça, tu vois. Moiskin, Hakimi, la validation de Danilo, Nuno Mendes. Bon. Le mercato 4 étoiles, Messi, Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum, le bilan, il est... c'est beau pour la photo, quoi. Après, dernière, t'as le Vitinhar. Et là, c'est le début de l'Air Campos. Et l'Air Campos, au final, c'est pas mal, hein. Vitinha, Mendes, Ruiz. Bon, Carlos Soler. Renato Sanchez. Ah oui, il y en a eu des tentatives. Hein. Oh, il y en a eu des tentatives. Hein. Le Hugo Ekitike. Putain, Randall Colomwani, 95 briques. Avec Gonzalo Ramos, la paire à 170 millions, aucun des deux ne s'est imposé. Ugarte, putain de cher, revendu à peu près aussi cher au pigeon de Manchester United. Ousmane Dembélé, 50 millions au final. Quel pari. Parce qu'à 50 millions et un gros salaire, tu cherché quelqu'un qui était à Barcelone, qui est loin de s'être imposé et propre. Lucas Hernandez, mort. Bradley Barcola, bon bah belle réussite. Hugo Ekitike, bon bah ça va qu'il a pu se relancer. Hein. Kangin Lee. Et l'achat-revente sur Xavi Simons à 4 millions du PSV pour le revendre 50 millions à Leipzig. Je vais pas le dire 50 fois, hein, mais waouh. What a business. What a business. Ouais, c'est 80 millions, mais avec une tonne de bonus et tout, un peu chelou, non ? Je demande. Et parce qu'il me semble que c'est 50 validés et que en fait c'est avec tout un lot de bonus bizarres que ça peut monter à 80. Mais allez, vas-y, si vous voulez, on peut dire 80, ça me dérange pas, je m'en fous. Asensio, Arnaud Tenas, Cherendour, qui est ce gars. La validation de Gonzalo Ramos. Beraldo Moscardo. Beraldo Moscardo... ah ok, Beraldo, il a rendu quelques services et tout, mais 20 millions. Et Moscardo, bon bah, who's that guy? 40 briques pour deux gars.
Joao Neves. Et là, on est sur une streak noire. Hein. Joao Neves, trop fort. Doué, trop fort. Pacho, trop fort. Kvara, trop fort. Là, vraiment... Tu vois, tout autant qu'on peut parler de... Bon, vas-y, je vais pas vous refaire la fable et tout. Vous savez ce que je pense et tout de Paris, de son avantage et tout. Maintenant, même au-delà de ça, on peut quand même voir avec tout ce qu'on a vu que depuis 2 ans, le travail et le projet a vraiment une autre gueule. Genre, le travail et le projet et les choix, surtout, ont une autre gueule, tu vois. Kvara, Pacho, Doué, Neves, Vitinha... genre Barcola, Dembouz et tout. Il y a eu de très bons choix. Il y en a eu des moins bons, mais... Globalement, depuis 2-3 ans, il y a eu du solide. Un gros rajeunissement et des joueurs de talent qui ont la dalle. L'arbre qui cache la forêt de joueurs à 40 millions qui ont floppé. Ouais. Bon, après, l'avantage, c'est quand t'as des moyens illimités, tu peux te permettre de faire flopper un bon nombre de monde avant de réussir. Mais, faut quand même reconnaître que ça a bien réussi. Là, ça a bien réussi. Non, là, c'est stylé, hein. Moi, je l'ai dit, pour moi, 31 mai, il gagne. Mais vraiment, le choix, pour moi, l'un des meilleurs choix, et je le disais déjà à l'époque en janvier, le choix d'aller appuyer sur Kvisha cet été, enfin cet hiver, pardon, sur Kvara, c'était une putain d'idée. Trouve avec l'OL, je sais pas s'il a fait l'OL, Trekartista TV. Regardez, lui, il a fait Tottenham, Aston Villa, Bayern, donc la PSG, on vient de le regarder. Milan, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Real Madrid. Tiens, on peut se faire Real Madrid. Hein. Mais je pense pas qu'il ait fait... non, il a pas fait l'OL pour l'instant. Mais s'il pouvait faire l'OL, ce serait incroyable.